nous allons voir ici que la seule information déduite du bilan global de moment cinétique, issu du principe fondamental de la dynamique, est la symétrie du tenseur des contraintes. Mais considérons d'abord le bilan local de quantité de mouvement, ρ fois l'accélération égale F, plus la divergence du tenseur des contraintes. Alors le bilan global de moment cinétique en zéro s'écrit comme étant l'intégrale de x vectoriel ρu moins une intégrale de surface qui fait intervenir x vectoriel t égale une intégrale de volume. Alors si on remplace dans cette expression le bilan local de quantité de mouvement, on voit que le vecteur c, qui est l'intégrale de surface de x vectoriel sigma contracté avec n, moins l'intégrale de volume de x vectoriel divergence sigma, est égal à 0. Alors si on explicite les composantes de ce vecteur en utilisant la convention d'Einstein, le tenseur pseudo alterné epsilon ijk pour les produits vectoriels, et si on utilise la formule de la divergence pour se ramener à une intégrale de volume, on voit que cette égalité C égale 0 nous dit que transposé de sigma est égal à sigma, donc c'est la seule information que sigma est symétrique. On peut donc résumer le principe fondamental de la dynamique, dans le cas où les champs sont continus, comme un bilan local, ρ fois l'accélération égale F, plus F indice compte, F compte égale la divergence du tenseur des contraintes, et rajouter que sigma est symétrique, comme conséquence du bilan global de moment cinétique. Alors, dans le cas de discontinuité, on considère une surface de discontinuité qui se meut à la vitesse W, eh bien, les relations de saut s'écrivent comme étant le saut de ρu fois U moins W scalaire N, moins le saut de sigma contracté avec N, la normale à la surface sigma, eh bien, est égal à 0. Donc, sigma de t de normale N sépare deux domaines, 1 et 2.